élément que vous devez prendre en considération lorsque vous quittez de la diaspora et vous souhaitez investir en Afrique, c'est le fait de comprendre que l'investissement est égal à l'épargne. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en considération. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Il y a beaucoup de personnes qui quittent de la diaspora pour investir en Afrique, mais le font en général avec des crédits. Ça veut dire qu'ils vont aller dans une institution financière, prendre un crédit, ou alors vont mobiliser des personnes qui vont mettre de l'argent pour un projet afin de pouvoir rentrer investir dans un pays africain. Pour une première fois, moi je ne vous recommande pas de procéder comme ça, parce que, comme on va le voir dans un autre point tout à l'heure, un investissement est égal à un risque, mais il ne faut pas voir le feu, plonger dans le feu et dire qu'on a dit que c'est risqué, donc je plonge aussi pour voir ce que ça va donner. Non, ça c'est de la bêtise. Tout simplement. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'investir dans un premier temps ce que vous avez épargné. Ça signifie quoi? Vous travaillez en Occident, vous épargnez forcément de l'argent. Et ce qu'il faut faire, c'est de commencer à investir en utilisant l'argent que vous avez épargné. Certains vont me dire, l'argent que j'ai épargné, ce n'est pas beaucoup d'argent. Comment est-ce que je vais prendre cette petite somme d'argent-là pour investir? Mais effectivement, on peut investir très peu d'argent au début. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour investir dans un projet en Afrique au début. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Internet existe et avec Internet, vous pouvez très facilement investir une très faible somme d'argent au début et avoir déjà des résultats efficaces. Dans la formation Intelligence Marketing, je vous ai expliqué en vous prenant des exemples sur mon expérience personnelle de comment est-ce qu'avec très peu d'argent, vous pouvez investir dans des services comme par exemple, on a vu le service SOS Docteur en ligne où nous offrons des consultations en ligne. Ce que vous pouvez faire en étant au niveau de la diaspora, vous n'avez pas forcément besoin d'être au Cameroun pour le faire. Et là, je vais vous prendre un exemple qui est très simple. Supposons que vous soyez dans le domaine de la santé. Vous êtes par exemple médecin en France. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez offrir des services de consultation à domicile, même si vous n'êtes pas au Cameroun. Ça veut dire que vous pouvez créer une plateforme en ligne où vous offrez des conseils en ligne, notamment pour des pays comme le Tchad, comme le Gabon, comme la Centrafrique, comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun. Ça dépend du pays que vous souhaitez cibler. Et avec les réseaux sociaux, c'est très possible de le faire. Et avec un réseau social qui est déjà connu, comme par exemple Djikalo, comme par exemple WhatsApp ou n'importe quelle autre application de messagerie instantanée, qu'est-ce que vous faites? Les gens vous écrivent et vous leur donnez des conseils alors que vous êtes en France. Alors, quel est l'intérêt de faire cela? L'intérêt, c'est de pouvoir dénicher le business model en dépensant très peu d'argent. Parce que pour faire une communication en ligne, afin de pouvoir proposer des services, par exemple, de conseils en ligne, vous avez besoin d'un visuel que vous pouvez faire vous-même. Si vous avez des compétences pour le faire, il faut aller dans des sites internet comme Freepik, acheter un abonnement et télécharger des templates de visuels et les éditer en mettant le numéro de téléphone, la photo d'un médecin, etc. et communiquer dessus sur les réseaux sociaux comme Facebook. Pour toucher une audience importante et ciblée, vous aurez besoin d'utiliser une carte Visa. Ça, nous l'avons vu pendant la formation Vendeur 3.0, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce qui fait donc en sorte qu'avec un budget même de 100 € maximum, vous pouvez déjà lancer un projet de ce type-là, avoir les premiers patients, voir votre taux de conversion, c'est-à-dire votre capacité à pouvoir convertir les personnes qui vous écrivent pour bénéficier de conseils en des patients qui vont payer pour une prestation. Vous pourriez les recommander dans des structures partenaires au Cameroun, au Bénin, au Tchad, en Centrafrique ou dans n'importe quel autre pays. Et ça vous permet dans un premier temps de savoir si le marché existe par rapport à ce projet. Ça vous permet de savoir s'il y a réellement des gens qui sont prêts à payer pour pouvoir bénéficier de ce service-là. Et progressivement, en le faisant, vous auriez la possibilité de pouvoir tester le marché, comprendre si le marché est lucratif et si vous pouvez mettre des sommes d'argent beaucoup plus importantes. C'est la raison pour laquelle il faut investir en palier. Ça veut dire que vous prenez un peu d'argent de votre épargne, vous lancez votre service, ou alors votre produit à petite échelle de manière artisanale afin de savoir s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour bénéficier de votre produit ou alors du service que vous avez mis à leur disposition. Et la deuxième étape, c'est que vous augmentez le palier d'investissement progressivement. Ça veut dire quoi? C'est que si vous avez commencé avec 100 € par exemple, si vous vous rendez compte qu'avec ces 100 €, il y a un marché qui est créé et vous êtes déjà en train de développer votre produit et votre service, vous pouvez décider de passer à 250 €, vous pouvez décider de passer à 500 €, toujours de votre épargne. Et les résultats financiers que vous obtenez sur le terrain, la rentabilité que vous avez été capable de générer, la visibilité que vous avez pu développer à travers cette communication et surtout ce marché que vous êtes en train de viser qui développe votre notoriété, vous allez maintenant utiliser ces acquis-là
afin de pouvoir convaincre d'autres personnes à intégrer le projet. Mais au moins, vous sauriez que si ces personnes vous donnent beaucoup plus d'argent, vous sauriez exactement dans quoi investir, vous sauriez exactement quel est le besoin, vous sauriez exactement quel est le process par lequel vous devez passer afin de pouvoir arriver au résultat. Et surtout, vous auriez déjà une notoriété qui vous permet beaucoup plus facilement de vous faire connaître devant des produits et des services. Donc, ne partez pas dans une banque prendre une énorme somme d'argent alors que vous n'avez aucune expérience de l'environnement africain pour venir prendre de très gros bureaux, prendre de très grosses voitures, impressionner les gens, bluffer les gens comme j'en ai parlé dans le storytelling tout à l'heure et après vous plaindre que ça ne fonctionne pas, les Africains ne comprennent pas un certain nombre de choses. Non, c'est parce que vous n'avez pas la bonne démarche qui ne correspond pas à votre environnement. Si vous voulez mettre sur pied une usine, par exemple, qui va fabriquer de l'huile d'arachide, d'accord, ça veut dire qu'avec 100 €, vous pouvez acheter une machine, une presse d'huile, même si elle est manuelle, et fabriquer déjà de l'huile, mettre dans un tout petit conditionnement, vous demandez à un producteur de vous faire une toute petite quantité afin de pouvoir tester et voir si vous pourriez lui faire des commandes beaucoup plus importantes ultérieurement. Vous faites des étiquettes, vous créez une plateforme en ligne et vous voyez si vous êtes déjà capable de vendre cette huile-là à des personnes. Est-ce que ces personnes seront déjà prêtes à acheter cette huile? Ou alors vous avez par exemple des personnes sur le terrain, ou alors des personnes que vous connaissez à qui vous allez recommander le produit. Pourquoi? Parce que le but c'est d'abord de vous faire connaître. Le but, c'est de développer votre notoriété, votre visibilité. Le but, c'est de vous créer une base de données clients qui comprennent que vous avez tel produit et tel service que vous pouvez leur proposer. Et là, en investissant en palier, vous allez non seulement augmenter la qualité du produit, augmenter la qualité du service, vous allez passer progressivement à l'échelle, ce qui va diminuer vos coûts de production. Et lorsque le coût de production diminue, c'est la rentabilité qui augmente, c'est la notoriété aussi qui augmente parce que vous avez commencé l'activité très tôt et vous n'avez pas attendu de faire 10 ans en Occident avant de vous lancer en Afrique. Parce que si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer maintenant, ça signifie que même si vous venez d'arriver en Occident maintenant et que vous avez seulement mis 6 mois ou 1 an, en fait, vous pouvez déjà débuter un projet en Afrique en restant en Occident. Parce que si vous mettez 10 ans en Occident, 5 ans, 20 ans, ça dépend du nombre d'années, la visibilité que vous serez développée durant ce temps-là, vous pourriez directement capitaliser dessus quand vous allez rentrer en Afrique. Au lieu d'attendre de mettre 10 ans là-bas avant de rentrer en Afrique et recommencer à zéro, ce que vous auriez pu commencer depuis le début quand vous êtes arrivé là-bas et avec les réseaux que vous avez pu vous faire lorsque vous étiez dans ce pays-là. Là,